Salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de A Story About My Uncle. On est à l'épisode 7, je pense. On est entré dans les cavernes de glace pour retrouver notre tonton Fred. Alors, un épisode un peu plus long que prévu. On touche la fin du bout des doigts. Cet épisode-là et l'épisode prochain seront un peu plus longs que les 10 minutes, 15 minutes annoncées, mais bon. Voilà, je me suis amusé à faire quelques petits montages, comme j'ai fait tout d'une traite. Eh bien, voilà, c'est mes sessions de jeu. Mes sessions de jeu jusqu'à la fin du jeu. Donc, on va faire cet épisode-là. Et il y aura le prochain. Et puis, ben voilà. Et puis, on sera à la fin du jeu, les amis. Into the caves again. Let's go! It was just me, alone in these cold, barren halls of ice. But Fred had been here, and now I could feel it. I was getting close. Something wasn't right. The grapple device's energy beam was somehow reflected off of the ice, and I couldn't get a grip. I had to look for areas where the ice was not so thick. This was going to be a challenge. Voilà, le héros a fini son petit Laus. On va galérer ici. Il a annoncé, donc, et en effet, on va galérer. Et j'ai bien plus galéré que ça quand j'ai fait les shots, puisque j'ai dû vraiment pas mal couper. Entre autres, cette partie-ci m'a fait vraiment pas mal galérer. J'avais déjà enregistré. En fait, c'est la 3e fois que je l'enregistre là pour être franc avec vous, et j'avais essayé de le faire en mode d'épisode un petit peu comme je l'avais annoncé, mais il y a jamais rien qui allait. Une fois c'était le son, une fois c'était l'image, une fois j'ai perdu les vidéos, etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie de finir le jeu, j'avais pas envie de m'avouer vaincu. Donc voilà, j'ai fait ça en session de jeu comme ça, c'est plus sympa. Alors je me suis amusé, comme je disais, à faire un montage un peu plus dynamique, un peu plus sympa, et surtout à apprendre, en fait, tout bêtement, à apprendre à monter convenablement. Je vous préviens, je suis vraiment, je suis un noob dans le montage, donc voilà, je m'amuse un petit peu, mais c'est rien de foufou. Alors, de quoi peut-on parler ? Eh bien, voilà, du prochain let's play, entre autres, que je ne sais pas encore, je ne sais pas du tout lequel ce sera. N'hésitez pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me balancer des idées, ça peut être très très sympa de découvrir des trucs, que vous me fassiez découvrir des trucs aussi, parce que évidemment, voilà, il y a plein de choses à découvrir, voilà. Et j'ai pensé, en fait, à la base, j'avais pensé faire un let's play sur un jeu rétro sur GameCube. Alors, je sais pas du tout lequel, mais une grosse licence Nintendo, hein, évidemment. De toute façon, dans les grosses licences, c'est pas compliqué. C'est Mario, Zelda, voilà, ou Luigi's Mansion, ou des choses comme ça. Et je m'aperçois qu'en fait il y a énormément de jeux sur la GameCube, bien que la GameCube est une console que j'ai adorée. Il y a énormément de jeux qui étaient super connus, que je n'ai pas fait. Entre autres, n'hésitez pas à me frapper et à m'insulter tous les noms. Je n'ai jamais fait de Zelda, que ce soit sur Super NES, sur NES, sur GameCube, sur Wii U, tout ce que tu veux. J'ai jamais fait de Zelda, enfin j'ai jamais fini de Zelda, voilà. Et voilà, je me disais que ça pouvait être l'occasion de se faire un Zelda ensemble, même si c'est pas c'est pas un jeu que forcément que vous allez découvrir et que vous ne connaissez pas, parce que Zelda, c'est pas que c'est un des titres les plus emblématiques du jeu vidéo, mais c'est tout comme. Et voilà, je me disais que pour ma culture, j'avais envie de faire un Zelda. Alors je ne sais pas du tout lequel, n'hésitez pas à me conseiller. J'ai essayé le Twilight Princess, qui a l'air vraiment cool. Moi, je sais pas pourquoi, il est pas mal décrié, mais moi je le trouve... j'ai fait que le début évidemment, hein, mais je le trouvais vraiment cool. Il y avait le Wind Waker également qui a l'air vraiment juste ouf. Il y a des épisodes sur Super NES aussi. Maintenant, je voulais garder quand même quelque chose de assez visible
dis pas que c'est pas visible le Super NES, mais graphiquement, quelque chose de plus ou moins récent, surtout dans les gros AAA en fait. Donc, ici, voilà, reste avec nous. Donc voilà, enfin je ne sais pas, j'hésite encore, on verra bien, si ça se trouve ce ne sera pas du tout ce que j'avais dit. Et à la base je voulais faire un let's play sur Beyond Blue, qui est un super jeu, mais je n'en ferai pas un let's play, je ferai un Discovery Channel, enfin je ferai un Discovery Channel dessus, parce que je trouve que c'est un jeu qui doit se jouer, et chacun doit faire sa petite expérience dessus en fait. Tout simplement, maintenant j'ai envie de vous le faire parce que j'ai envie de vous donner envie d'y jouer, parce qu'il est juste ouf en fait. Il est vraiment génial. Alors qu'on a une nouvelle dynamique de gameplay, on va pouvoir recharger notre gant avec les petits cristaux que vous voyez à gauche. Voilà, maintenant, voilà, je vais donner voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, donc voilà, donc si ça se trouve, on va faire un jeu qui n'a strictement rien à voir, et que je vais vriller sur un truc d'un coup. Je voulais faire aussi, j'avais envie de faire The Order aussi, rien à voir. Hein. The Order, mais ouais, c'est The Order, je pense, 1886, un truc comme ça, qui est un jeu sur PS4. Que je n'ai jamais fait et qui a l'air vraiment cool, qui était une vitrine technologique de quand la PS4 est sortie, et c'est un petit peu à la star de Rise d'ailleurs, hein, Rise qui est une vitrine technologique mais sur la Xbox, qui est vraiment génial, même si maintenant les jeux sont dépassés, que ce soit Rise ou The Order évidemment, mais je l'ai trouvé vraiment cool parce que non seulement oui, il y avait une vitrine technologique, mais également au niveau de l'histoire, même si c'est pas non plus, voilà, c'est un jeu qui est assez court et tout, mais je trouvais l'histoire assez, enfin, elle avait l'air cool en fait. Je l'ai pas fait, mais oh purée, j'ai raté. Mais ça avait l'air vraiment pas mal. En tout cas, Rise est vraiment cool, même si c'est du muscle, c'est de la testostérone, c'est du sang, c'est des armes pendant tout le jeu. C'est un peu répétitif, mais honnêtement, il vaut le coup. Vraiment, il vaut le coup, aussi bien dans sa mise en scène que dans... Même graphiquement, franchement, il tient toujours la route. Hein. Honnêtement, c'est dépassé. C'est sûr qu'à côté de The Last of Us ou 2 ou floating stones. What were they? Ghost of Tsushima. Bon voilà, c'est sûr que... mais bon, il faut savoir comparer ce comparable. But Dad, didn't you learn some of their letters? Bon, arrêtez de parler, on y va, on avance. Alors, encore un point de sauvegarde, enfin un checkpoint plutôt. Ah, c'est super classe entre les deux glaciers comme ça, suspendus. Et vous verrez que dans le gameplay, on va avoir besoin de ce checkpoint. Hein, et je vais rager plusieurs fois parce que j'ai pas eu le checkpoint et parce que je dois recommencer du tout début. Enfin, pas du tout début, mais du checkpoint précédent plutôt. Donc voilà. Alors, je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire ce jeu, qui était, comme je l'ai déjà dit, qui était vraiment une bouchée de pain. C'était un truc comme, il était même pas à 2 €, je pense, hein, et je trouvais que par rapport au temps que j'ai passé dessus. Maintenant, bon, c'est vrai, j'ai passé longtemps dessus parce que, bon, j'ai fait les épisodes, etc., j'ai dû avoir les rushs et tout. Mais moi, j'ai trouvé vraiment cool, et surtout pour son originalité, en fait, son originalité de gameplay, même s'il y a quand même quelques maladresses et tout ça, tu sens que, voilà, qui n'arrive pas à avoir tout le savoir-faire d'un gros studio, mais franchement, honnêtement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, j'ai mis aussi quelques petites vidéos pour entrecouper, pour rendre le truc un peu plus sympa. Donc voilà, je suis désolé de l'humour potache et de l'humour foireux, mais bon, voilà, il fallait que je le mette là. Maintenant.
Oh putain, cette tête d'américain que j'adore. J'adore. Ça me fait chaque fois marrer. That's a lot of damage. Ah, j'adore. Je suis désolé, mais il fallait que je le mette. Il fallait que je le mette. J'avais envie de mettre quelques mèmes dans la vidéo, c'est plus sympa. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de truc-là. Maintenant, je sais pas trop comment je vais l'arranger. On est vraiment en phase de test. Hein. Honnêtement, je tente des trucs, j'essaie de rendre les vidéos un petit peu plus qualitatives. Alors, je sais pas si ça cadre bien avec mon esprit de temps en temps. Moi qui suis quelqu'un, quand on voit sur des vidéos plutôt de calme, etc. Mais en fait, non, je suis pas du tout comme ça en vérité. donc voilà, c'est plutôt parce que je fais souvent les vidéos quand je suis chez moi le soir et je me dois d'être relativement calme. Mais sinon, ouais, je suis plutôt, Donc, allez, on continue ce gameplay complètement foireux, ce gameplay de l'amour, où j'ai fail des dizaines et des dizaines de fois. Mais bon, c'est pour le bien, c'est pour finir ce jeu. Alors, je suis en train de scruter aussi pas mal Steam pour faire des jeux que je ne connais pas. Et Dieu sait qu'il y en a, franchement. Non, je suis pas bloqué quand même. Non, je suis pas bloqué, je veux pas être bloqué. C'est quoi ce bordel? Ah, ça va, ok, c'est bon. Je suis débloqué. Bon. Comme je disais, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez vraiment des jeux à me conseiller, que ce soit des jeux un petit peu what the fuck ou des jeux très serious business. Mais il y a un truc qui est important pour moi, en fait, c'est que ça attire l'œil, en fait. Et tout ce qui est... le pixel art, etc., il faut vraiment que ce soit quelque chose de très très intéressant pour que je fasse le let's play dessus. Parce que, non pas que j'aime pas, j'aime bien en fait. Hein. Il y a Carrion qui est sorti sur le Xbox Game Pass il y a de ça quelques jours, qui est vraiment génial et qui est en pixel art. Mais là c'est plus le gameplay qui est vraiment terrible en fait. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, Carrion, on joue un gros monstre, un petit peu à la star d'un alien ou quoi. Même si c'est pas du tout un alien, c'est plutôt une grosse boule de chair difforme. Mais voilà, on doit bouffer des humains dans une espèce de base secrète, voilà. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est vraiment cool. On se surprend à être vraiment sadique en fait pour surprendre. Et on n'a pas le choix parce que les humains nous règlent notre compte très vite. Donc c'est vraiment sympa. Alors, pour le moment, ça se passe bien. Hein. Et c'est un petit peu un des reproches que j'ai à ce jeu-là. Et en même temps, c'est logique. Mais je trouvais dommage que tout l'éventail du gameplay qui est vraiment novateur, on ne l'est qu'à la fin. Parce que maintenant, c'est logique que tous les éléments de gameplay, on l'est à la fin. C'est que c'est la progression normale de tout jeu. Mais je trouve qu'on s'amuse tellement mieux à la fin qu'au début, en fait. Même si je fail beaucoup sur le gameplay, mais quand tout va bien, franchement, c'est super grisant comme truc, quoi. Honnêtement, c'est vraiment cool. Surtout quand, voilà, ce genre de truc-là où on va d'un coin à l'autre complètement, des coins complètement éloignés et tout, où il faut vraiment calculer ça au
centimètre près presque. Donc c'est vraiment cool. Et c'est pas le genre de truc qui me fait rager du tout. Non, j'ai pas ragé devant mon PC à aucun moment. Par exemple, voilà, des moments où j'ai un checkpoint super loin et que je rate le truc. C'est pas le genre de truc que je vais rager. Non, pas du tout. Bon, allez, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, il faudrait qu'on avance. Alors, il y a plein de trucs pour s'accrocher. Ça fait vraiment, franchement, ça aurait pu être... j'aurais pu faire un Spider-Man. Hein. Franchement, je trouve un Spider-Man en FPS comme ça. Alors, je sais pas du tout si ça a existé, mais ça pourrait être vraiment génial, en fait. Honnêtement, ça pourrait être vraiment très bon. Et je me demande s'ils n'y ont pas pensé... parce que ça fait très toile d'araignée à ce qu'il lâche pour s'accrocher comme ça. À mon avis, ils n'auraient jamais les licences pour faire ça. Mais même en VR, il y a pas longtemps, il y a eu l'Iron Man en VR sur le PSVR justement en démo. Je trouve que le Spider-Man peut vraiment être très réussi aussi. Un Spider-Man en FPS, ça peut vraiment être très bon. Mais bon, ça foutra un petit peu peut-être la gerbe, hein, c'est fort possible aussi. Hein, mais bon, ça fait vraiment penser à ça en tout cas. Allez, on est parti. On est parti vers le cimetière. Allez, on va y arriver, c'est pas possible. Voilà. Un petit coup de fusée. Et voilà. Et tout va bien. Voilà, encore un. Et puis on est bon. Youhou! Allez. Oh! No, God! No, God, please, no! Fuck! Chier! Allez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Et maintenant... Ok, on est bon. Magnifique. Et le petit checkpoint derrière qui va I bien. landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit tu aimes had ça. protected me, but it was in bad shape. Tu aimes The ça que ça rocket vibre boots dans were ton worst corps. off. The crash had ruined the functionality completely. Ah merde, j'ai I plus knew les fusées that if I alors. stayed here to fix them, I would Ah, probably freeze to chier. death. I had no other choice than to press on. Ah ben non, il n'est pas mort, sinon il raconterait pas l'histoire à sa petite fille. Donc c'est déjà on sait déjà qu'il ne mourra pas. Enfin, pas une mort mortelle en tout cas. C'était clair. Alors, bon. Mais où est-ce qu'il n'empêche, où est-ce que tonton Fred a mis ses bâtons ces bâtons de feu de bagarre bizarres? Il les a mis où? Franchement, parce que depuis tantôt, il y en a bladé quand même. C'est un truc de fou. Je ne veux pas savoir. À la limite, je ne veux pas savoir. Je ne veux même pas savoir. Et encore encore un checkpoint. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Alors, on va la jouer. C'est cure. Ben non. Ben non. Perdu. Ici, il va falloir monter, faire l'ascension de la montagne, en fait, je pense. Mais c'est pas possible. Allez, t'es sérieux, là. Ok, allez. Calmons-nous. Tout va bien. Voilà. Chaque chose en son temps. Ok. Tac, voilà. Mais y a rien. Ah, purée. Ah, je fais de la merde. Mais allez, t'es sérieux là? Bon, allez. Ok. 2. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien.
Ok, encore un. Voilà. Il faudrait un petit checkpoint après si c'est possible. Mais c'est par où qu'on doit aller? Ok, voilà, d'accord, ok. J'avais pas vu cette petite bordure. D'accord, allez. Encore un coup, encore un escalier. C'est des grands escaliers hein, quand même. Hein. Voilà. Bah, jusqu'ici, ça va, ça se passe bien. Enfin, plus ou moins. Ça va aller. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut sauter. Mais allez. Hein. Voilà. Allez, saute. Bah, purée, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai fail un nombre incalculable de fois. Voilà. Ok. Je sais que c'est un peu lent, mais je joue la sécurité, ok donc. Et là au-dessus, il y a le trône de glace. Oh, ça prête presque à voir des marcheurs blancs, en fait. Purée, mais ça monte de ouf. C'est pas que c'est... En fait, c'est pas compliqué, mais il faut savoir où on doit aller, en fait. Parce qu'il y a des moments où tu vois des plateformes et tu sais même pas si tu peux les prendre ou si tu... C'est un petit peu compliqué à mettre... voilà, un petit peu comme là. Ben voilà, en fait, je suis retombé à mon point de début, en fait. Je voulais aller sur la plateforme en plein milieu, mais je sais même pas si le saut peut m'emmener jusque là-bas, en fait. Oui, voilà. Et un checkpoint, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est la classe. C'est la classe. Allez, on est parti. Tac. Voilà. Ce passage était un peu chiant, mais voilà, ça demandait beaucoup de précision. Vu que je suis à boulet et que je voulais aller vite, je me suis fait avoir quelques fois en fait. Mais bon, une fois qu'on se calme un petit peu. En fait, c'est le genre de truc quand tu rages un petit peu trop dans ce genre de jeu-là, il faut faire une pause en fait. Il faut faire une pause et généralement ça passe beaucoup mieux après. Il y a plein de jeux comme ça où en s'acharnant ça sert à rien en fait, parce que tu t'énerves et tu fais vraiment de la merde. Et quand tu prends une pause, tu te dis mais tu y arrives du premier coup et tu te dis mais enfin comment ça se fait que j'ai raté si longtemps alors que c'est super simple. Bon, c'est pas tout ça. Allez. Bon, j'espère qu'on est bientôt arrivé en haut quand même, parce que là, on va bientôt quitter l'atmosphère là, c'est un truc de fou. Encore un checkpoint, c'est cool. Ah merde, mais et ça se, l'air de rien, ça devient de plus en plus fin ces fameux trucs. Ah bah oui, je peux bêtement m'attirer par là avec mon gant de Spider-Man. Ok. Mais en plus, ça dure pas une éternité, ces saloperies de feu de Bengale, donc il vient de les mettre, c'est pas possible. Ok, nous voilà arrivés dans une nouvelle salle. Avec de nouveau un feu de Bengale, dont on ne sait pas où il sort. C'est quoi ça? How could Fred leave stuff behind everywhere? Ah ben voilà quand même. Carrying? As I remember it, Fred Ils le wasn't disent. that good at keeping track of all his things. Like you. Hey, it's not D'accord. like you're any better. Sorry. Mais oui, mais ça répond Fred pas. counted on losing a few things on each of his journeys. He Ça répond always pas d'où il les brought mettait, more en stuff fait. than he needed. For a paddling trip we had, he Ok. brought so many life jackets, we could tu barely m'étonnes. fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good Ouais. point. Elle est pas conne là pour le Guess coup. he didn't really think of that. Alors, purée, ça monte encore jusqu'à l'infini, quoi. Allez, ah non, j'ai pas envie de recommencer 15 fois. Allez, non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Alors, tac, voilà. Ok. Et puis ensuite, le super saut. Voilà, un petit coup de truc. Ah purée. Ah voilà, c'est le genre de truc. Ça, c'est le genre de truc qui rend fou parce que. Allez, tu meurs pas, mais tu dois tout recommencer, quoi. C'est d'autant plus galère, en fait. Mais bon, allez. Ok. On recommence. On a le sourire. Tout va bien. Voilà. Et voilà. Ok, d'accord. Allez. Ouf, je pensais... Ça va, on est bon. Reste avec nous. Ok. Un petit point de sauvegarde, ça serait cool quand même. Je pense qu'on va pas tarder à se laisser d'ailleurs. Je pense que je vais finir le let's play sur la prochaine salle, je pense. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire. Ah, il y a un secret là. Ce que vous en avez pensé, si c'est une bonne idée d'intégrer des mèmes comme ça, un petit peu des trucs un petit peu humoristiques, ou est-ce que c'est une mauvaise idée, est-ce que ça casse l'immersion, est-ce que ça vous fait chier, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout en étant que je ferai quand même ce que je veux, donc voilà. Ça le mérite d'être clair au moins. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, je pense que on est à la fin de la vidéo. Mais arrête de parler tout le temps. On s'en fout. Tu peux le sentir. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, ça. C'est la bonne nouvelle, ça. Ok, les amis, eh bien voilà. C'était Fashram pour l'épisode 7, je pense, de ce let's play consacré à Story About My Uncle. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à faire tout ce que vous voulez avec. Mais le plus important, c'est qu'on partage, les amis. Partager, c'est ça le plus important. J'espère que vous êtes dans la même humeur que moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est ultra important. Et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.